Ça, c'est une question très intéressante parce que vous voyez, la question sécuritaire et la question humanitaire, ce sont des questions indissociables. Ce sont des questions qui sont véritablement liées l'une à l'autre. Aujourd'hui, donc, avec le déploiement de toutes ces forces, l'intrépidité, la combativité, l'engagement et l'abnégation de l'ensemble de ces forces sur le terrain et la synergie des intelligences et des actions entre ces forces, beaucoup de personnes déplacées internes ont pu regagner leur hameau de culture, leur village, leur département. Pour des raisons de sécurité, je ne cite pas les localités qui ont été regagnées, mais je vous le ferai savoir, il y a beaucoup de localités qui ont été reconquises. Sauf que, dans tous les cas, il y a des gens qui ont fait le choix de ne pas repartir. Ces gens, ce ne sont pas des personnes déplacées internes. Puisque nous sommes dans un pays où la liberté de s'installer là où on veut est un droit constitutionnel. Mais si les gens ne veulent plus repartir, ce n'est plus pour des raisons de sécurité, mais c'est parce que ces gens ont choisi de rester là où elles se sont déplacées. Donc c'est véritablement cela, et l'État accompagne toutes ces actions de retour dans les hameaux de culture, dans les villages. L'État accompagne pour consolider donc leur retour. C'est véritablement cela. Justement, monsieur le gouverneur, beaucoup d'efforts étaient consentis pour reconquérir certaines localités jadis depuis sa révolution. Mais celles qui étaient à l'origine, qui sont aujourd'hui difficiles d'accès. Comment est-ce qu'en tout cas c'est fait le ravitaillement dans cette zone? Dans notre région, de la boucle du monde, les questions de ravitaillement ne posent pas de problème. Je n'ai pas été informé jusqu'à date d'un quelconque problème pour ravitailler une zone quelconque. Pourquoi? Parce que les forces sont organisées justement autour de ce qu'on appelle le groupement des forces pour la sécurisation de la boucle du monde, qui a un commandant très disponible, très engagé, et qui fédère l'ensemble des autres forces de défense et de sécurité intérieure, l'ensemble des forces de sécurité, et qui organise des convois pour raccompagner les fonctionnaires, raccompagner les commerçants qui sont allés faire des achats des emplettes, qui sont venus faire des achats des emplettes à Bobo, à Ouara, à Bobo, à Ouara, et qui raccompagnent les enfants qui étaient en vacances ailleurs et qui devaient repartir prendre refaire les cours. Donc, il y a cette organisation-là qui existe, cette organisation des forces qui existe, et cet accompagnement par les escortes, ça existe, ça se fait, tout se passe bien. Les provinces à fort défi sécuritaire bénéficient avec la synergie entre les forces qui sont au chef-lieu de province et l'ensemble des forces qui sont dans les provinces-là, de cet accompagnement-là, pour desservir en marchandises de tout genre ces localités. Justement, les vivres qui sont octroyés par l'État sont également accompagnés, les denrées alimentaires, tout ce qui est produits sanitaires, sont convoyés et arrivent à bon port pour le bonheur donc des populations qui sont retournées et pour le bonheur des populations de ces localités à forte difficulté.